Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, de quoi il va s'agir, en fait tout simplement j'ai pas prévu de le faire, donc il s'agit plus d'un bonus. Ce que je vais faire, l'objet du sujet, ça va être de retrouver une reine. Une technique que je n'ai jamais présentée, que je souhaite partager avec vous. Et comment je vais le faire, c'est en transvasant d'une ruche à une autre en utilisant une grille à rennes pour retrouver cette reine. Et puis autre chose, tiens, je vais tout de suite vous montrer, c'est le piège à frelons. Le piège à frelons asiatique qui commence à avoir quelques frelons. Donc il commence à être amorcé. Là je crois qu'il y a déjà 2 frelons. Donc faut espérer qu'il n'y ait pas non plus trop de frelons parce que c'est pas bon non plus. Mais que je chope le maximum de frelons qui arrivent autour de mon rucher. Sachant que ce piège là, au départ j'étais un peu sceptique, ça fonctionnait pas forcément bien. J'ai utilisé exactement la même mixture, à savoir du panaché, du vin blanc et un trait de cassis. Et là comme on peut le voir, ça y va. J'ai régulièrement quelques frelons, on va dire à peu près 3-4 régulièrement. Donc c'est pas quand même bon signe. Et puis là j'en ai 2 d'un seul coup là. C'est un sacré fléau. Et avant d'aller plus loin dans le sujet que j'ai prévu d'aborder avec vous, juste un petit passage pour vous faire remarquer que là il y avait plus d'1 litre de sirop. Je crois que j'ai dû mettre à peu près approximativement 2 litres. Ça a été mis, si je me trompe pas, hier. Et ben il n'y a plus une seule goutte. Donc c'est plutôt bon signe quand c'est ce genre de choses que le sirop ne reste pas indéfiniment. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres ruches et ça c'est pas bon signe. Il y a un manque d'activité quand vous constatez que le sirop n'est pas consommé par les abeilles. Autre chose aussi auquel il faut penser bien entendu, c'est par rapport aussi à la pente. Là c'est quasiment à l'horizontale, mais pensez à mettre une légère pente pour permettre au sirop d'aller directement sur l'ouverture qui se trouve juste là. Parce que bon, inversement vous comprenez tout de suite le résultat. Si le sirop se retrouve trop à plat ou trop penché dans l'autre sens, du coup les abeilles ne pourraient pas se nourrir quoi. Et puis autre chose, bon j'ai noté 22 kg hier. Bon ça c'était le résultat de ma visite, j'ai trouvé des œufs, j'ai vu la reine et les 2 litres de sirop. Et je viens de peser à l'instant et donc on est passé de 22 à 24 kg. Donc c'est ce qui me permet de voir l'évolution et puis de monter petit à petit le stock de la ruche, de la colonie et surtout ensuite je me répète par rapport à la fois d'avant. Ah mince, je me suis aperçu que j'ai mis ça comme ça, c'est mieux comme ça. Par rapport à la fois d'avant, ce que je disais c'est que dès que vous vous apercevez que le poids commence à baisser de manière assez importante pendant l'hiver, c'est le moment de mettre du candy. Et là encore, ne pas faire du systématisme où je suis en hivernation, je mets du candy quoi qu'il en soit. Ça c'est pas la méthode que je privilégierais et que je déconseillerais plutôt. Nous allons pouvoir aborder donc le vif du sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc il s'agit de cette ruche. Je ne sais pas s'il y a une reine. Il s'agit également d'une ruche que j'ai évoquée à d'autres épisodes, quelques épisodes juste avant, où j'ai perdu la reine d'introduction que j'ai introduite. Et je soupçonne qu'une reine a été créée depuis peu, mais peut-être mal fécondée, voire même pas du tout fécondée. Quoi qu'il en soit, c'est une reine que je veux surtout pas conserver, parce que là, la vie de la population est en jeu. Je vois pas d'œufs. Alors peut-être que si la reine n'est pas encore fécondée pour le moment, mais on est en plein mois de septembre, donc elle sera forcément très mal fécondée. Donc il faut agir. Alors que faire? Je vais essayer de trouver la reine. Je vais vous montrer comment je vais le faire. Je vais transvaser petit à petit rayon par rayon d'un corps à un autre. Et au milieu de tout ça, entre 2 corps, je vais vous le montrer, ce sera peut-être plus simple. Oui, aussi, je soupçonne qu'il y a une reine. Pourquoi? Parce que je les trouve quand même pas trop excitées, pas suffisamment organisées. Et ça fait quand même un moment pour moi que l'introduction s'est réalisée et il n'y a toujours pas d'œufs en pagaille
ou de manière anarchique. Donc elle n'est pas du tout bourdonneuse. Elle peut être orpheline, mais pour le moment elle n'est pas bourdonneuse. Mais je soupçonne du coup qu'il y ait la présence de cette reine là. Conclusion, mon but c'est de conserver cette ruche, du coup la colonie, parce que comme je le disais juste auparavant, si je la laisse comme ça, toute la colonie va disparaître, j'en suis quasiment sûr. Et la sauvegarder comment? Soit en éparpillant les différentes abeilles dans les différentes ruches, comme j'ai déjà montré sur des ruches bourdonneuses, soit en effectuant une réunion. Mais si j'effectue une réunion, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà montré également, il faut que je sélectionne la reine que je veux conserver. Celle-ci, je veux surtout pas la conserver, donc autant la retirer ou la marquer et le faire plus tardivement, mais c'est surtout de bien prendre la précaution de faire le choix de votre reine que vous voulez conserver. Alors pour le faire, comme je l'expliquais, je vais transférer tous les cadres d'une ruche à une autre. Là j'ai mon corps de ruche qui est juste derrière. Du coup je vais commencer juste à prendre un certain nombre de cadres, mais pas tous, pour les passer sur... Alors je les secoue bien entendu, pour pas avoir une seule abeille, ou surtout c'est de s'apercevoir que la reine n'y est pas. Et du coup, hop, je peux poser directement ici. Voiture. Voilà. Même chose, je le fais avec, je sais pas, 3, 4, 5 cadres. Et après, on pourra procéder à la recherche de la reine en les secouant tous les cadres directement sur le corps de ruche, en ayant une vieille arène pour pouvoir récupérer la reine, si elle y est. Donc voilà, nous y sommes. Là, je prélève le dernier cadre pour le mettre dans le corps sur lequel je vais secouer toutes les reines ensuite. Là, il y a peu de chance qu'il y ait la reine. Donc l'autre étape consiste à retirer tout le corps que je vais mettre juste à côté. D'ailleurs je remarque qu'elle est vraiment très légère cette ruche. Et la ruche qui va réceptionner donc toutes les abeilles se trouve à l'endroit d'origine. Se trouve ici. Vous voyez qu'il y a 0 abeilles pour le moment. Et j'ai toutes les secouées sur cette ruche. Est-ce qu'on voit bien? Oui, parfait. Maintenant, je vais mettre une guirlande. Au-dessus, on peut mettre un corps de ruche. Sauf que moi, j'en avais pas d'autres à disposition. Donc, du coup, vous voyez que je mets 2 housses. Donc, juste pour bien voir. Ici, vous voyez que je vais m'agréer à reine et il n'y a aucune abeille pour le moment. Et on va les secouer directement au-dessus, toutes, une à une. Donc je vais me reculer comme ça, on verra mieux. Hop. Alors aussi, autre chose importante, prévoyez d'avoir un enfumoir qui vraiment fonctionne. Il va falloir enfumer énormément. On y va? Et bien c'est parti. Donc ici, j'ai ma ruche où j'ai toutes mes abeilles. Déjà là, je vais commencer à secouer tout ça. Et bien entendu, pour faire descendre toutes ces abeilles, on enfume. Et d'elles-mêmes, elles vont descendre. Et bien entendu, comme je le disais, il y a une reine. Tout ce qui est faux bourdon et reine ne devrait donc pas pouvoir passer. Sachant qu'en plus les faux bourdons, il n'y en a plus du tout. J'avais vu quelques-uns, il reste que quelques rares bourdons encore dans les ruches. Je vais continuer à enfumer.
si on voit bien là comme ça. Là tout doucement, moi elles vont toutes redescendre. Voilà, voilà. À nouveau, vous voyez que ça fait une belle population qui va faire descendre petit à petit. J'ai quasiment secoué tous les cadres. Et là, tranquillement, bah, c'est en train de descendre. Et bah, dès qu'on voit la reine, c'est gagné. Chose que je ne vous promets pas. Donc là, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer comme technique. Donc là, on arrive quasiment à la fin. Parce qu'ici, j'ai vidé tous les cadres. Je les ai mis de côté pour le moment. Je ne les ai pas mis à l'intérieur. D'abord là je cherche surtout à faire descendre les abeilles. Après je vais intégrer les cadres. Pour le moment on a toujours pas de présence de reine. Pour la suite des opérations, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre carrément ce corps là. Ce corps juste au-dessus tout simplement. Il y a encore pas mal d'abeilles. Peut-être que la reine est parmi cette population, je ne sais pas si on voit bien, oui. Ok. Je ne pas trop non plus. Parce que c'est les agite. Donc on en fume. On est beau. Hop, 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 hop. Tac. Un dernier élément à mettre, c'est celui-ci là, le plancher, j'ai imagé. Et voilà, la manipulation arrive quasiment à son terme, il n'y a plus qu'à retrouver la reine, si elle est là bien entendu. Là, vu sous un autre angle, déjà ça commence un petit peu à se calmer, ça vole beaucoup moins. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de reine. Donc comportement bizarre quand même parce que elles se sont pas dit tiens il va y avoir des ouvrières qui vont commencer à pondre. Alors autre possibilité c'est que la reine soit mal formée, soit minuscule, hein. Minuscule, qui soit pas non plus très très grande quoi, pas une taille normale. Enfin j'en sais rien, j'y connais pas grand chose mais ce qu'il faut savoir c'est que quand la reine est jeune aussi, elle a tendance à être un tout petit peu plus mince que quand elle est fécondée et qu'elle commence à être à avoir un petit peu d'âge quoi. Quelques semaines. Après ça évolue plus beaucoup. Bon ben, je pense que c'était surtout pour vous montrer le processus quand on met une reine ou pas, c'était vraiment pour vous montrer cette méthode. Il ne manque plus qu'à terminer à ce que toutes les abeilles descendent. Je pense qu'il n'y a pas de reine, hein. Je pense pas. Et puis ensuite de retirer cette qui est la reine et puis de remettre ensuite les autres cadres. Et ensuite, bah, soit je prends le risque de faire une réunion, mais je prends le risque de perdre une reine. Et je pense que je ferais plutôt comme j'avais déjà montré, comme si, le traiter comme si c'était une ruche bourdonneuse. Comme ça, d'autant plus que ça équilibrera la population, ça répartira un peu dans toutes les ruches. Parce que si j'avais à faire une réunion, bien entendu, il faut choisir aussi une ruche qui en a besoin. Alors pas forcément énormément besoin, parce que réunir deux ruches faibles, c'est pas non plus le top. Et là aujourd'hui, avec toutes les ruches que j'ai, je vois pas vraiment de nécessité à faire une réunion, mais si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Bon voilà quoi, je pense tout ce que je dis tout ce que je pense tout quoi. Donc résultat des courses, je la secourais au même titre que ce que j'ai effectué dans d'autres épisodes que j'ai montré il y a déjà un petit moment. Hein.
Voilà. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Il ne manque plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien. Bye bye, ciao.